Il est 22h30 et nous sommes officiellement sortis de l'aéroport de Buenos Aires. Nous voilà donc officiellement en Argentine. Alléluia. Alléluia. Maintenant, trouver un taxi ou un Uber pour aller jusqu'à l'auberge et comprendre comment fonctionnent les prix ici. On vous fera une petite explication sur le fonctionnement de l'argent en Argentine. Ça va être un problème pour les premiers jours, le temps qu'on comprenne. C'est compliqué ici. Voilà, on est fatigué, on a volé toute la journée, on a un peu faim. Et c'est pas mal. Et rien est en train de s'occuper de prendre un vol. Galère parce qu'ils veulent pas que je paye ma carte sur Uber et donc on va peut-être prendre un taxi, on sait pas. Mais non, on va trouver une solution. Je veux ma carte pire. Donc voilà, bienvenue en Argentine. Alors ce premier repas argentin, il y a des empanadas. Oui. Parce que les Irlandais et que c'est trop bon. C'est la base de notre nutrition aussi. Ça a l'air bon. Empanadas, farine intégrale et brocoli. Tomate fromage. Viande sucrée et bière. On va voir ce que ça donne. Nous voilà donc partis découvrir les rues de Buenos Aires. On va découvrir le cimetière. On va découvrir le cimetière de Buenos Aires. Donc hier, le grand-père d'Ariane nous a rejoints. Bonjour les blogs, je m'appelle Daniel Hugo Fruman, je suis argentin et vous allez voir une vidéo de la visite avec ma petite fille Ariane à la ville de Buenos Aires. Voilà, merci Eidosh. Oui, parce que son surnom c'est Eidosh. Donc on fera référence à mon grand-père comme étant Eidosh dans le vlog. Et donc il nous fait visiter les rues qu'il a connues quand il était enfant et qui vivait à Buenos Aires. I made room for you in here, a place where you'd hide your tears. You said you were done searching, we were done hurting, leave those lonely lovers. I made room for you in here. Nous sommes bien dans une librairie construite dans un ancien théâtre. C'est plutôt classe. Un des arbres très connus du quartier de Recoleta qui a été planté il y a exactement 200 ans cette année, en 1823. Donc ça c'est l'école d'ingénieurs de Buenos Aires, là où le grand-père d'Ariane a fait ses études. Ça déconne pas comme bâtiment. Au restaurant, ici on a du kirigouté. C'est littéralement de la vache qui rit et des petits sticks en entrée. C'est trop bien. C'est kirigouté. Voilà donc au musée des Beaux-Arts. Compagnie de Eidosh toujours, qui nous fait les petits cours sur les tableaux et cette grosse tapisserie qu'on va voir après. Il faut que je vous montre le truc flippant qu'il y a là-bas. Est-ce que cet enfant n'est pas l'enfant le plus flippant que vous ayez jamais vu? Et aussi il a une tête là. Mais clairement, regardez cette tête. Alors cette visite du musée avec papy. C'est intéressant. Enfin, le musée pas trop grand, donc c'est assez rapide. Attention parce que ça va être sur le vlog ça. Ta famille elle va le voir. Bon, il le sait. Et toi il va le voir aussi. Il le sait. Là il fait des photos de très gros plans. Qu'est-ce que t'en penses? C'est ce qu'il veut. For you in here. I told you that I loved you. You said you couldn't love me. My chest, it hit the ground. Beginning to an end in a curtain with the words and leaving with a broken bound.
what you're waiting for. Every day. Alors comme d'habitude, les pays d'Amérique du Sud ont une histoire qui est très liée à l'histoire européenne. Donc là, on est dans un musée, le musée de la Révolution. Et ce qu'on découvre, c'est que pendant que les guerres napoléoniennes faisaient rage en Europe et que Napoléon combattait le roi d'Espagne, la couronne anglaise s'est dit les Espagnols sont occupés, si on allait piquer des territoires coloniaux. Et donc les Anglais ont débarqué en Argentine et ont tenté de conquérir l'Argentine. Ça n'a pas très bien fonctionné. Il y a eu pas mal de conflits et ça a mobilisé la population argentine qui s'est défendue contre les Anglais puisque l'armée espagnole étant occupée en Europe, il n'y avait plus beaucoup de militaires pour défendre l'Argentine. Donc c'est le peuple argentin qui a pris les armes et qui s'est battu contre les Anglais. Sauf qu'après s'être battu contre les Anglais et avoir chassé les Anglais, quand la couronne d'Espagne a voulu revenir avec des militaires en Argentine, les Argentins ont dit non, maintenant c'est fini, on s'occupe nous. Et donc c'est comme ça que le début de la révolution argentine s'est mis en place, avec le peuple qui était déjà armé, qui était déjà organisé, qui avait déjà des leaders, qui avait déjà des milices, qui a dit une fois avoir chassé les Anglais à la couronne espagnole, vous n'allez pas revenir comme des fleurs maintenant, là qu'on s'est débrouillé tout seul. Donc merci, ciao, bonsoir. Bon, forcément, vous imaginez bien que la couronne espagnole s'est pas laissé faire et que ça s'est pas fait comme ça en une journée. Ça a déclenché une grosse guerre entre les Argentins, les citoyens et les militaires. Bon, explique-nous, Ariane, déjà quelle est la valeur de cette liasse de billets que tu as dans les mains. Donc ça c'est 100 €, sauf que les plus gros billets c'est 1000 pesos et que 100 € représente environ 40 000 pesos. Donc ça fait quelques billets de 1000 et énormément de billets de 100. Et combien de temps on a mis pour récupérer cet argent à Buenos Aires? 3 jours, parce qu'il fallait trouver un Western Union qui avait suffisamment d'argent. Donc voilà, maintenant on a l'impression d'être riche. Alors, est-ce que tu peux expliquer rapidement la problématique de pourquoi on est passé au Western Union et pourquoi on n'est pas juste allé à la banque retirer de l'argent? L'État essaie de limiter l'entrée de devises étrangères, ce qui fait que c'est très difficile d'obtenir de l'argent avec une carte européenne par le système officiel. Et le taux bancaire officiel n'est pas avantageux. Il est de 1 € est égal à 200 pesos, à peu près un peu moins. Sauf il s'est créé un marché noir, un marché parallèle, qui offre un autre taux pour les euros et les dollars, qui s'appelle le taux blue. Et le taux blue est vachement plus avantageux. 1 € vaut à peu près 400 pesos. Donc pour obtenir ces billets, ce change à ce taux avantageux, ou on fait comme mon grand-père, on appelle quelqu'un qui vient dans la chambre d'hôtel, qui récupère une liasse de dollars et qui donne une liasse de pesos. Ça, c'est ce qu'on peut faire si on voyage avec beaucoup d'argent, soit du dollar, soit de l'euro. Ce qui n'est pas notre cas. Sinon, il faut se faire un virement au Western Union et aller au Western Union qui fait lui le taux à 1 € pour 385. Voilà, un petit peu pour l'explication bancaire en Argentine, pas évident. Et donc voilà, ça donne un petit côté trafiquant, un peu genre trafic de drogue un peu quand même. Là sur le lit en train de compter les billets. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est compté. Voilà, ça c'est les tas de 1000, hein. C'est l'équivalent un tas là du billet orange là. Oui. Quelle galère à compter. Non, rien, faut tout recompter après. Ce que vous savez pas et qui est assez ouf, c'est l'odeur de viande grillée partout. Après avoir pris le métro ce matin, nous voilà dans l'éco-parc
de Buenos Aires, qui est juste à côté du jardin botanique. Et donc on va aller visiter un petit peu, voir à quoi ça ressemble. Et il me semble l'ancien jardin zoologique. Ouais, j'ai l'impression que c'est l'ancien parc zoologique. Je sais pas s'il y a encore des animaux, mais en tout cas il y a les plaques qui disaient qu'on était dans le jardin zoologique. Donc on va aller voir un peu ce que c'est. Away far west where the road takes us, I'll keep you company. Tell me what you're waiting for. I told you that I loved you. You said you couldn't love me. My chest, it hit the ground. We both are lonely lovers, don't need to give up on us. Nous sommes donc dans... Parque El Lesodal, parce que c'est une roseraie. Voilà, donc nous avons Il y a une plein de magnifique roseraie derrière nous. Donc Eidosh nous fait visiter ici puisque c'était un parc où il venait avec ses parents quand il était petit. Ça sent trop bon. Donc du coup il était content de revenir. Et c'est vrai que c'est rigolo de refaire le même chemin qu'il faisait quand il était petit. Mais ça a changé, ce qu'il disait, ce qu'il n'arrête pas de dire depuis tout à l'heure, c'est ça a changé, je reconnais rien, ça a changé. Après visite de la roseraie et du parc, Eidosh nous a laissés et il est parti pour un rendez-vous galant. Il va y avoir rendez-vous avec une copine à lui d'Argentine. Et donc avec Ariane, nous nous dirigeons vers le Muséum d'Histoire Naturelle du Parque Centenario. Petit muséum d'histoire naturelle de Buenos Aires. On va voir un peu ce que ça vaut. Ça c'est Dunkleosteus sterili, un des plus grands prédateurs marins qui existait il y a 350 millions d'années. C'est à l'échelle. Ça c'est juste la tête, ça fait 10 mètres de long. Un requin à côté, bof. C'est pour les enfants de 5 ans, Ryan. Oui, et alors? En vrai, c'est trop bien. Est-ce que tu peux arrêter de me filmer aussi près, s'il te plaît, Alice? Tu préfères, pourquoi tu préfères ces vitrines-là à celles qui sont là-bas? C'est parce que là, c'est genre petit pingouin mignon. Oh, il y a des bébés lions en mer. Oh, comme c'est mignon. Il y a lui, il est en mode. Alors, eux, c'est les parasites. Ils remplacent tes yeux. Ou alors, ils remplacent ta langue. Ouais, et ça c'est Non, trop je suis bien. pas intéressée par ça, c'est Regarde, c'est des annelides polyquettes, c'est des petits vers marins qui vivent dans l'eau. C'est plus tellement pas intéressant intéressant à étudier que les trucs mignons. Ouais, tu comprends rien à la science. Du coup, le grand-père d'Ariane nous emmène dans des musées dans lesquels on n'irait pas en temps normal. Beaucoup de musées d'art classique et des trucs liturgiques. Au final, on apprend plein de trucs, c'est plutôt sympa. C'est vrai que c'est des musées qu'on ne fait pas trop avec Ariane d'habitude. Là, par exemple, nous sommes à la fondation... J'ai oublié le nom. Je mettrai le nom là. J'ai oublié le nom, je vais bien en sortir. Et voilà, c'est une collection privée. C'était plutôt sympa, différents trucs. Je vous montre un peu vite fait les choses qu'on a vues. I made room for you in here. C'est une collection de peignes pour cheveux, juste derrière. Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a des caricatures en face de la collection de peignes pour cheveux. Il y a des caricatures de 1834 qui déjà se moquent de l'extravagance des peignes pour cheveux. Plutôt rigolo. Bienvenue dans la galerie Pacifico.
quoi ça? Un submarine. C'est du lait chaud dans lequel tu trempes une grosse barre de... Non, lait chaud. Non, du lait chaud Ah, du lait chaud. dans lequel tu trempes une barre de chocolat. Après tout, il faut faire du chocolat chaud. Hello. Alors aujourd'hui nous sommes tous les deux et nous allons prendre le train. On a largué papy. Nous allons prendre le train direction La Plata pour aller au Muséum d'Histoire Naturelle de La Plata, qui apparemment est un grand musée avec plein de belles pièces. Alors on va aller voir ça. Voilà, on a compris comment prendre le train. C'est pas cher. C'est pas cher, c'est beaucoup. En fait, comme le Savol peso c'est le Savol dollar, c'est le même. On savait pas si ça nous coûterait. Ça nous paraissait cher, genre $50 ou $18. C'est cher quand même pour prendre le train. En fait non, c'est des pesos, donc ça coûte 50 pesos à La Plata. 50 pesos c'est vraiment rien. C'est 20 centimes. Ouais, 20 centimes. ouais c'est ça à peu près. Donc très facile et ça coûte rien. Voilà, Ariane elle a une carte de métro parce qu'on avait une carte pour deux dans les bus, mais ici on peut pas. Donc on a acheté un ticket pour moi et avec le ticket, on a demandé au gars comment on faisait. Il a dit ah ben vous passez, vous avez un ticket, vous passez par-dessus la barrière et allez-y. Le monsieur il a dit on pouvait y aller. Donc nous voilà au muséum de La Plata, qui est un muséum d'histoire naturelle / histoire un peu, parce qu'il y a des salles sur l'Égypte, des choses comme ça. Donc voilà, on va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ça a l'air très joli. Le bâtiment, c'est un vieux bâtiment. Je sais plus sa date de construction, mais c'est un très vieux bâtiment. Je mets ici sa date de construction. Et déjà, le bâtiment en tant que tel est sympathique. Et là-bas, c'est parti, avec des gros squelettes. I made room for you in here. You didn't need my love. You didn't need my love. You didn't need my love. You didn't need my Alors, présente-moi la libellule. Alors vous voyez, au Paléozoïque, vous voyez les enfants, il y avait des libellules très grandes. Et alors pour vous donner une petite idée, la libellule elle faisait 70 cm de large. C'est grand 70 cm. Et elle pesait à peu près 4 alfraerores. Parce que comme on est en Argentine, ben pour les enfants ici ils pèsent en alfaraores. Pas 1, pas 2, pas 3. On est bien Quatre 4 alfarores. alfarores. Le Big Bang. Il va y avoir un warning un peu, non? Oh regarde le soleil. Dans le musée de sciences naturelles, à l'étage, il y a un musée d'anthropologie. Et notamment, il y a des vases, des restes de civilisations, dont mes civilisations préférées. Que sont les civilisations des Andes centrales. Ils font vraiment de très beaux vases. Très beaux vases. Très beaux. En plus, ce petit singe-là est particulièrement magnifique. Ouais. Mais à l'intérieur de ces civilisations des Andes centrales, il y en a une qu'on aime vraiment beaucoup avec Ariane. C'est la civilisation des moches. J'ai bien pris l'après-midi à La Plata, au musée. Nous revoilà dans le train, après à manger un cornet de frites. Très équilibré comme repas. Là, on rentre jusqu'à l'hôtel, mais il est 18h30. Le train part à 10h42 et je pense qu'on sera à l'hôtel à 20h30. Voilà, mais on tourne encore. Muchas gracias. Donc aujourd'hui nous sommes à El Tigre. On va prendre un bateau pour aller visiter l'estuaire de... Comment s'appelle le fleuve ici? Rio, je sais pas quoi. Donc voilà, nous sommes avec Ariane, avec Théo, son grand-père et Pablo. On sait pas trop où on va encore. Voilà, nous on suit le mouvement. C'est pour ça que les vlogs sont un peu séquencés, on vous dit pas, on ne sait pas ce qu'on fait, on va, on se laisse porter et c'est plutôt agréable. C'est cool.
On est quand même à un point où pour refaire des sacs, on est obligé de réfléchir à où est-ce qu'on va mettre l'argent. Parce que j'ai tout ça à ranger, plus encore ce tas là. Ok, plus ça que j'ai sur moi. Voilà, on en est à où est-ce que je vais ranger l'argent. Donc j'ai l'impression de faire passer de la drogue à l'aéroport. Donc ils vont voir ça au scanner, à l'avion demain. J'espère que je vais pas avoir de problème. Bon, si vous ne me voyez pas, c'est que j'ai eu des problèmes. Ça, c'est notre avion. L'autre jour, l'avion.